Shalom, peuple de Dieu, j'espère que tu vas très très bien. Ici est ton frère, le serviteur de Dieu, l'apôtre Armand, du Cameroun, de partout sur la terre, là où tu te trouves, en France, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Tchad, partout. Je décrète et je déclare sur ta vie, en cette fin d'année d'ailleurs, une grâce, une faveur sur toi. Et j'aime bien ce soir pour t'adresser un petit message qui nous parle de l'infidélité et de ses conséquences. Amen. Je veux commencer le message ce soir, mais et j'aimerais que tu sois connecté demain pour la continuité. C'est un message qui va nous prendre 3 à 4 séances. Et j'aimerais que tu sois connecté. Tu vas t'abonner-toi aux pages, connecte-toi, invite les gens pour suivre cette direct. Nous allons aller dans le livre de Josué, chapitre 7. Amen. Le Seigneur nous dit, les enfants d'Israël commis une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akab, fils de Camille, fils de Zadi, fils de Zérach de la tribu de Juda, prit ces choses dévouées et la colère de l'Éternel s'enrama contre les enfants d'Israël. Ici, la Bible nous parle qu'à cause d'un homme, et dans l'Ancienne Alliance, il y avait ceci, ceux à qui Dieu avait conduit le peuple, c'était à eux que Dieu demandait compte. Et lorsque un parmi eux commettait une erreur, le peuple était frappé. Et à cause de lui, de ce qui s'est passé, à cause de ce qu'Akab a commis, le peuple a été frappé. L'infidélité, Dieu a dit ne touchez pas, ils ont touché. Lorsque Dieu te demande de ne pas toucher quelque chose, lorsque Dieu te demande d'obéir à un commandement qu'il a écrit, qu'il a prescrit, tu ne le fais pas. Sache que Dieu, à cause de ça, peut laisser accès à Satan de te toucher. Tu dois comprendre une chose, l'infidélité amène Dieu à se détourner de toi. Alors, tu dois pratiquer sur la fidélité à Dieu, mon frère, ma soeur. Ne joue pas avec ton alliance avec Dieu, quel que soit ce qui se passe. La Bible nous dit ici clairement qu'Akab a péché contre Dieu. Le fait qu'il a amené le peuple à commettre l'interdit. Et Josué, quand je continue d'ailleurs, la Bible nous dit ceci là bien. Liribo Chata. Abonne-toi, 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 abonne-toi et partage le direct, partage cette vidéo, partage-la au maximum de personnes pour que plusieurs soient bénis par ce message. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans les églises, nous nous posons des questions. Pourquoi nous prions tout ça? Il y a une chose que tu dois comprendre. Lorsque dans ta vie, il y a un interdit, Dieu ne peut pas te bénir. Tu dois travailler ta vie à telle sorte qu'elle plaît au Seigneur. Nous ne sommes pas là pour faire ce que nous voulons. Nous sommes là pour faire ce que lui veut. Tu es sauvage, tu es créé pour manifester sa gloire. J'espère que quelqu'un va dire Amen là derrière. Il y a des choses qu'il faut que tu comprennes, mon frère, ma soeur. On ne vient pas à l'église pour le confort. On vient parce qu'on veut connaître celui à qui on a remis notre vie. Et lorsque plus tu te rapproches de Dieu, Dieu te révèle ce que tu dois faire pour ne pas tomber dans l'interdit. Et à chaque fois que tu tombes dans l'interdit, tu empêches Dieu de te bénir. Amen. Et pour ça, frères et sœurs, il faut chercher l'intimité avec Dieu. Ça, c'est dans les clés que j'ai données pour ne pas succomber à l'interdit. Plus tu es intime à Dieu, plus c'est facile que tu ne tombes pas. Mais plus tu es loin de Dieu, plus tu es facile que tu tombes. Le monde est rempli de distractions. Et lorsqu'en tant qu'enfant de Dieu, tu ne laisses pas le Saint-Esprit travailler avec toi dans l'intimité, je t'assure, Satan t'aura. N'accepte pas l'interdit dans ta vie. Car elle va bloquer ta vie. Mieux tu souffres, mais tu sais que tu en entres avec Dieu. Amen. J'espère que quelqu'un va dire Amen en derrière. Josué a envoyé de Jéricho des hommes vers Haï qui est près de Beth-Even, à l'orient de Bethel. Il a dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revirent auprès de Josué, il leur dit, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas assez de fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens de Haï. Amen. My God. Quelqu'un dit les conséquences de l'interdit. J'espère que quelqu'un va dire un amen là derrière comme le tonnerre. À cause toujours de l'infidélité, depuis toujours le commandement, nous sommes toujours dans le même thème. Les conséquences de l'infidélité à Dieu. Et cela a été causé par Akab. Pardon.
Et toujours à cause de cela, le peuple des 3000 qui était capable de battre le peuple d'Aïe, non pas plus battre le peuple d'Aïe. Le peuple de Dieu, croyez-moi, l'interdit, ce n'est pas une bonne chose. C'est quoi l'interdit? C'est le péché chéri que tu consommes chaque jour. C'est quoi le péché chéri? C'est la chose que Dieu n'agrée pas dans ta vie, qu'il veut que tu retires, mais tu refuses, tu gardes ça avec toi. C'est quoi? C'est cette vie que tu mènes qui ne plaît pas à Dieu, mais tu continues à la vivre, malgré le fait que Dieu ne veut pas que tu vives cela. C'est quoi l'interdit? L'interdit, c'est le fait que tu refuses d'obéir à Dieu. Tu veux vivre ta propre vie. Tu veux vivre comme tu veux. Tu penses sur le fait de venir à l'église pour que tu connaisses. Tu crois-moi, même les satanistes à l'église. Tu as intérêt à chercher véritablement la face de ton Père. Véritablement en train d'intimiter avec lui. Écoutez, ce n'est pas le fait d'avoir l'argent d'abord qui démontre que tu as Dieu. C'était ça. Les païens, on dira qu'ils ont Dieu. Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir Dieu, c'est être intime à lui. Si tu es intime à Dieu, c'est impossible que tu te retrouves dans l'interdit, car il te dira ici n'est pas ma demeure. Ici, ce n'est pas où je réside. Ici, ce n'est pas avec cet homme que je marche. Ici, ce n'est pas où tu dois être. Mais lorsqu'il y a l'interdit, ça t'aveugle. Satan, l'esprit de séduction, vient te faire croire que tu es dans la vérité. Pourtant, tu te détournes. Tu ferais mieux de revenir à Dieu. Mon frère, ma soeur, on n'aime pas Dieu parce qu'on veut qu'il nous donne ce qu'on demande. On l'aime parce qu'il s'est donné pour nous le premier. Il nous a donné le ciel. Il nous a récupéré des mains du diable. Tu dois retirer l'interdit de ta vie. Retire l'interdit de ta vie. Refuse la corruption. Refuse le mensonge. Refuse d'être quelqu'un de faux aux yeux des hommes. Refuse d'être une personne que le monde va regarder et va se mirer au travers d'elle et dire que tu es comme nous. Sois le reflet de Christ, afin que les nations viennent vers toi pour recevoir de Dieu. J'espère que quelqu'un va dire un amen là derrière comme le tonnerre. J'espère que quelqu'un va dire un amen là derrière comme le tonnerre pour ce message. L'interdit, à cause d'Akam, a mené le peuple qui battait des grandes villes, qui étaient les champions de guerre, à fuir devant un petit peuple. Pourquoi? Les hommes se sont réfractés, on dit ils ont 3000 hommes et beaucoup. Parce qu'ils avaient l'habitude de vaincre des hommes plus nombreux que ceux-là, avec un peu nombre. Mais cette fois-ci, ils ont fui. Pourquoi? À cause de l'interdit qui était l'interdit. Dieu s'était retiré. À chaque fois qu'il y a l'interdit, mon frère, Dieu se retire. Dieu n'est pas dans le faux. Dieu n'est pas dans le mensonge. Tu ne peux pas vivre une vie d'impureté, une vie qui ne plaît pas à Dieu, et tu t'attends à ce que Dieu t'obéisse. Ça ne marche pas comme ça. Ou tu t'alignes à ce qu'il demande, ou il se retire. Il a dit, si tu n'es ni chaud ni froid, il se retire. Dieu ne force pas la relation avec les hommes. Il y a des gens qui veulent qu'on les supplie pour qu'ils servent Dieu. Il y a des gens qui veulent qu'on les implore pour qu'ils servent Dieu. Quand je regarde cette personne, je ris. Dieu ne te supplie pas. Dieu n'a jamais supplié quelqu'un croit en lui. Dieu ne te supplie pas. Pourquoi? Parce que c'est lui qui t'a créé. Tu ne t'es pas créé. L'interdit a amené le peuple à perdre la bataille devant Dieu. À perdre la bataille devant les ennemis. L'interdit. Dieu s'est retiré. Et même dans la nouvelle alliance, l'interdit, c'est le péché. L'interdit, c'est la désobéissance à Dieu. C'est le fait de refuser de faire ce que tu te demandes de faire. Si tu m'écoutes derrière cette caméra, et si Dieu t'a demandé de faire quelque chose depuis des années, tu ne le fais pas. Crois-moi, c'est la cause pour laquelle ta vie est là où elle est. Mieux vaut souffrir avec Dieu. Je t'assure, parce qu'après ta souffrance, Jésus a dit, ceux qui souffriront avec moi, c'est avec eux que je me réjouirai. Dieu ne se réjouit pas avec celui qui n'a pas souffert avec lui. Il a dit que celui qui veut me se charge de sa croix et me suit. On ne suit pas Dieu sans avoir une croix derrière le dos, mon frère, ma soeur. Vous qui voulez la vie chrétienne facile, vous voulez une vie chrétienne facile, sans aucune peine, sans aucune douleur. Mon frère, Dieu n'est pas un marabout, Dieu est un père formateur. Plus tu acceptes ce qu'il veut faire avec toi, plus il le fera. Si tu refuses, il se retire. Ce pas. Dieu veut l'intimité avec son enfant. Il veut être attaché à toi. Tu ferais mieux d'aller chercher maintenant. Lorsqu'il s'est révélé, il te dit, ma fille, je t'attends à telle position. Tu ferais mieux d'entrer dans ce plan pour ton propre bien. Qu'est-ce qu'il ne fait pas? Tu vas perdre beaucoup. Tu vas perdre beaucoup. Dieu ne négocie pas avec toi. Il n'est pas là pour discuter. Le peuple s'est détourné de Dieu à cause d'un homme que Dieu avait tablé sur le peuple. Et Dieu a frappé le peuple. Quand on dit que Dieu frappe, ce n'est pas Dieu lui-même qui frappe. Dieu se retire, Satan agit. À chaque fois que tu traverses une épreuve, rentre, regarde ta vie.
Qu'est-ce qui s'est